Hier, mardi 2 juin 2020, la représentation nationale s'est réunie en plénière pour adopter la loi portant interprétation et complétant le code électoral, c'est-à-dire la loi 2019-43. Donc, les mobiles de cette loi interprétative sont assez légitimes. Et vous voyez, après les élections communales, municipales, nous sommes à la phase de l'installation des exécutifs communaux. Mais on se rend compte que des individus des mêmes partis tournent dos à leur parti pour aller faire des alliances contre nature avec d'autres partis. Donc, on a estimé que ça perturbe, ça paralyse l'action des partis. Donc, on s'est dit, il faut éviter que dans un parti, que dans les partis qui sont en compétition, que les individus sortent de leur parti pour aller faire alliance contre nature, j'allais dire, avec d'autres partis. Donc, c'est ça qui a motivé cette interprétation, parce que c'est une loi interprétative, ce n'est pas que nous sommes en train de modifier le code électoral, non. Cette loi procède du moins à l'interprétation et à guider les uns et les autres pour que les partis soient plus forts et non les individus. C'est le vrai mobile, ça. Les conseils communaux déjà installés, c'est les conseils communaux où la majorité absolue était déjà acquise par un seul parti. Là, il n'y a pas eu de problème. Les conseillers communaux où la majorité absolue est déjà acquise par un seul parti, l'installation n'a pas posé de problème, et en dehors de quelques cas particuliers où il y a des velléités au sein du même parti. Bon, évidemment, lorsqu'on prend le cas de Parakou, par exemple, où les FCBE sont majoritaires. Bon, c'est vrai, l'installation n'a pas pu avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'au sein du même parti, il y a un ou deux individus qui bloquent l'obtention de la majorité absolue. Donc, la loi qu'on vient de voter ne dérange pas. La loi qu'on vient de voter dit clairement que les conseils communaux déjà installés sont installés. Ceux qui ne sont pas installés maintenant le feront sous le couvert de cette loi-là. Donc, ça facilite les choses. Et je profite pour vous dire que cette loi qu'on a votée, ne met pas en cause l'organisation des élections, ne met pas en cause les élections qui sont déroulées, les résultats qui en sont sortis, ça ne modifie rien. Bien au contraire, ça facilite la suite des opérations. Ça facilite la suite et autant partis de la mouvance que les partis de l'opposition, tous trouvent leur compte dans cette affaire-là. Donc ce n'est pas qu'on a changé les règles du jeu en cours de jeu. Comme les gens le disent, c'est pas ça. C'est pour faciliter la suite des élections. Et partis d'opposition et partis de la mouvance sont tous d'accord sur cette relecture, en grippe, si vous voulez, comme pas de relecture. Mais je donne un simple exemple. Quand vous prenez le cas de Parakou, avec cette loi, la crise à Parakou sera conjuguée au passé. Et maintenant, le parti FCBE va désigner et l'autorité de tutelle, le préfet, viendra lors d'une séance, dire, bon voilà, conformément à l'article 189 nouveau du code électoral, voilà la liste désignée du parti FCBE. Il n'est plus une seule question du vote. Donc vous voyez que ça simplifie les choses. C'est pour ça que je dis que et partis d'opposition et partis de la mouvance seront très à l'aise dans l'application de cette loi, en son article 189 nouveau. Et cette loi interprétative et complétant le code électoral vient régler ce problème-là. Vous voyez, par le passé, je donne un exemple, il peut y avoir 35 conseillers élus dans une commune. Et un parti A par exemple 15, l'autre parti A combien je dis 10 par exemple, non, ou bien 18 par exemple, et un troisième parti qui n'a que 2 conseillers. Puisque ces 2 conseillers viendront basculer la majorité d'un côté ou de l'autre. Ainsi, ces 2 conseillers, ou bien ce seul conseiller d'un parti, est le faiseur de roi. Là, il s'impose, il dit, si vous me donnez la mairie, je vous donne tout le reste.
Ça s'est passé dans ce pays. Je ne veux pas citer la commune, vous le savez bien. Donc, je crois que cette loi vient corriger ces dérives-là. Et ça va rendre les partis forts. Comment un parti va sortir des élections gagnantes et un individu ou deux individus vont se mettre de côté pour basculer la majorité dans le camp adverse parce qu'ils veulent sauvegarder leurs propres intérêts. Arriver là-bas, on va les nommer maire, premier adjoint au détriment du parti qui a la majorité, ou au détriment de deux partis qui sont constitués, qui ont la majorité. Et le bloc républicain s'est organisé lors des élections. On a mis dans chaque département un coordonnateur départemental. Et dans chaque commune, on a mis des coordonnateurs communaux de campagne du bloc républicain. Donc, lorsqu'il s'agit d'une commune, par exemple, le coordonnateur communal et les conseillers élus s'asseyent et ils décantent la situation. Si nécessaire, même ailleurs, les gens ont fait des primaires, bon, ce qui n'est pas souhaitable, et ils désignent au niveau du conseil communal. Si c'est le bloc républicain qui doit choisir le maire, il désigne qui sera le maire. Si c'est lui qui doit choisir le deuxième adjoint, il désigne. Donc, c'est la décision issue de la base qui remonte au sommet et qui vient au niveau du secrétaire général national du parti. Donc ce n'est pas que le parti au sommet, ni le bureau politique, ni le bureau national qui vont désigner. Les désignations sont confirmées au sommet par ce qui est venu de la base. Au moment où nous votions cette loi, nous avons tiré exemple sur ce qui se passait avant où vous finissez les élections dans une commune donnée, un parti à la majorité. Et le parti a la volonté que ce soit X qui soit maire, mais la liste minoritaire identifie un autre élément de la liste majoritaire et dit c'est plutôt toi que nous voulons, prête main forte à celui-là qui devient maire et qui se dit qu'il n'est plus redevable au parti politique étant donné que le parti politique ne l'a pas proposé, que c'est plutôt la minorité qui a fait qu'il est devenu maire. Donc, échappe au contrôle du parti politique et devient même, quitte le parti politique. Cela se met la pagaille dans les partis politiques. C'est de l'ingratitude envers les partis politiques. Ça faisait désordre. Et nous avions dit, lorsque nous retouchions cette loi, qu'il faille mettre fin à cela. Et la réforme du système partisan a pour objectif de remettre les partis politiques en selle, de remettre le pouvoir aux partis politiques, de permettre que les partis politiques soient plus forts que les individus. C'est cela que nous avons voulu. Et c'est pour cela que dans la rédaction de cet article 189, il est dit que lorsqu'on finit les élections, c'est le parti politique qui est majoritaire qui présente les candidats au poste de maire, adjoint et siège. Mais à l'application, vous avez vu, quand on a fini ces élections, on a commencé... Lorsque un parti politique veut présenter des candidats, qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux conseillers, à ses conseillers élus leurs prétentions. X dit je vais être maire, je vais être PA, je vais être CA. Le parti procède aux arbitrages nécessaires, puis après arrête la liste pour dire c'est tel qui sera maire, c'est tel qui sera premier adjoint, deuxième adjoint, et voici les CA. Et cette liste fait l'objet d'une déclaration de candidature qui est transmise au préfet. Il est vrai que les candidats, donc les conseillers, signent cette liste parce que cela provient d'eux. C'est eux qui signent cette déclaration de candidature. Cela prouve qu'ils ont donné caution à cela. C'est eux-mêmes qui disent, voici ce que nous proposons, remettre au parti qui transmet au préfet. Mais, qu'est-ce que nous avons constaté? Une fois le conseil communal installé, on veut procéder à la validation de cette déclaration de candidature et les mêmes qui ont signé cette déclaration de candidature pour dire voici ce que nous proposons pour être maire, premier adjoint, deuxième adjoint et CA, votent contre cette liste. Cela a fait l'objet donc de blocages dans un certain nombre de communes où des tractations comme à l'ancienne ont commencé pour déjouer les plans des partis politiques, pour affaiblir les partis politiques au profit d'individualités. Nous apprenons des communes comme Parakou, où à l'issue des élections, c'est clairement sorti des urnes que c'est les FCBE qui ont gagné, qui ont la majorité. Donc dans cette commune, on s'attend à ce que ce soit les FCBE qui désignent, qui proposent le candidat au poste de maire et que cela soit validé par l'ensemble des conseillers élus FCBE s'ils sont disciplinés, ils respectent leur parti. Mais vous avez vu les tractations qui ont commencé, plutôt d'autres candidatures concurrentes
ont été suscités. Ça embrouille l'horizon. Et puis, ça ne rassure plus les partis politiques, ça ne renforce plus les partis politiques. Au regard de ce que nous avons fait hier, nous sommes allés expliquer l'article 189 pour dire clairement, voici ce que nous voulons, que lorsque un parti est majoritaire dans une commune, c'est le parti qui désigne le candidat, qui désigne le maire, qui désigne le premier adjoint au maire, le deuxième adjoint au maire, les CA, sauf les arrondissements où il n'a pas d'élu. Et il fait sa liste qu'il transmet au préfet, à l'autorité de tutelle. Et une fois les conseillers installés, le préfet n'a qu'à leur lire la liste envoyée par les partis, le parti majoritaire, et ils prennent acte. Lorsque un parti n'a pas la majorité absolue, alors deux partis peuvent s'entendre pour conclure ce qu'on a appelé un accord de gouvernance communale. Et dans cet accord de gouvernance communale, les deux partis qui forment la majorité proposent qui sera maire, qui sera premier adjoint, deuxième adjoint, et qui sera chef d'arrondissement dans tel arrondissement. Donc le même accord de gouvernance qui présente la liste de ceux qui seront donc à différents postes est transmise à l'autorité de tutelle, donc le préfet, qui procède exactement comme on l'a dit pour le cas où un seul parti a la majorité absolue, lit cette liste aux conseillers qui prennent acte. Donc, mais au cas où aucun des partis politiques n'a la majorité absolue et qu'il n'y a pas accord de gouvernance communale entre partis pour former une majorité, alors procède comme à l'ancienne, l'élection du maire et de ses agents a lieu au scrutin uninominal secret. Les gens se prononcent comme candidats et on procède au vote. Si au premier tour il n'y a pas la majorité, on procède autant de fois comme c'était rédigé dans l'ancienne loi. Le texte est clair là-dessus, dit que lorsque un maire ou un adjoint au maire ou un chef d'arrondissement n'est plus en odeur de sainteté avec le parti politique qu'il avait désigné, ou lorsqu'il perd la confiance du conseil communal, la destitution est possible. Le parti qu'il avait désigné, s'il donne son accord par un vote à la majorité absolue, le maire peut être destitué. On peut lui retirer la confiance. Le parti peut lui retirer sa confiance. Lui qui l'avait désigné peut lui retirer sa confiance. Mais les conseillers aussi, au cas où ils perdraient donc la confiance de ce maire, ou bien le maire la perdrait leur confiance, ils peuvent aussi, dans ce cas où le maire continue d'avoir l'approbation de son parti et pourtant les conseillers ne sont pas d'accord et veulent le destituer, il faut un vote à la majorité des 3/4, non plus à une majorité simple, une majorité absolue simple, mais à la majorité des 3/4. Donc ça veut dire que c'est plus corsé, c'est plus compliqué. Donc premièrement, il peut être destitué si le parti qu'il avait désigné n'a plus confiance à lui, il peut lui retirer sa confiance par un vote à la majorité simple. Mais si le parti il continue d'avoir la confiance de son parti et pourtant les conseillers ne le veulent plus, il faut un vote à la majorité des 3/4. Et oui, nous avons voté la loi, la réforme du système partisan a pour but de renforcer les partis politiques, au détriment des individualités. Et il faut que les maires aussi, lorsqu'ils sont élus, il faut que les partis politiques se sentent responsables parce que c'est leurs militants qu'ils ont placés. La loi permet qu'ils désignent, mais ils doivent savoir que ça réussit, leur incombe. Et le maire ne doit même pas s'extirper du pouvoir du parti. Donc on veut donner pouvoir aux partis politiques. On ne veut pas que les individus soient plus forts que les partis politiques. Partout où les partis ont la majorité, qu'ils sachent que c'est eux qui gouvernent ces mairies-là et qu'ils ont de comptes à rendre aux populations. Et lorsque ces communes seront mal gérées, que ces partis seront sanctionnés par les populations aux élections prochaines.